Allez, bonsoir. Bon, on va faire donc aujourd'hui une séance de révision. On va corriger des exercices. Le premier, donc, exercice de neurophysiologie. Si le temps donc est suffisant, on va faire un exercice de génétique humaine aussi. Bon, on commence par l'exercice de neurophysiologie. Alors, on va lire l'énoncé ensemble. Donc, pour comprendre les conditions et les caractéristiques de l'établissement d'un message post-synaptique, on réalise des expériences sur des jonctions neuroneuroniques illustrées dans le document ainsi après. Donc, voilà le document devant vous. Il représente des neurones, donc un neurone N1, N2, N2, neurone N3 et on a aussi le neurone N4. Ce sont des neurones dans le circuit nerveux. On a les électrodes réceptrices R1, R2, R3, R4, R5 et enfin R6. ST, donc, c'est le lieu de la stimulation électrique. Voilà. Alors, la première expérience. On porte sur le neurone N1 une seule stimulation ST. Les réponses obtenues en R4 et R6 sont représentées par le document 2 ci-après. Donc, en R4, on revient au document. R4, c'est au niveau du neurone N2. Donc, lorsqu'on a stimulé au niveau de N1, on a obtenu en R4. Voilà, qu'est-ce qu'on a obtenu? Voilà. Et R6, la même stimulation, voilà, qu'est-ce qu'elle a donné en R6, c'est au niveau du cône axonique du neurone N4. Bon, la première question, donc on va exploiter les résultats obtenus. Voilà le résultat au niveau de R1, au niveau de R4 et au niveau de R6. Alors, en exploitant les résultats obtenus, tout d'abord, on va représenter l'allure des enregistrements obtenus en R1, R2, R3 et R5. Donc, on revient au document. On a stimulé au niveau de N1. On va voir les enregistrements au niveau de R1, R2, R3. Bon, R4, c'est représenté. Et R5. R6 aussi, c'est représenté. Ça, c'est la première question. Alors, donc, j'attends vos réponses. Bonsoir. Oui, bonsoir, Oui, madame. oui, bonsoir. La مدام réponse. تجي ترجع لي التصوير نتاع النيرون لحظة. Ok, ok. Oui. به في النيرون R1 مدام عملنا une stimulation باش نلقاو une légère dépolarisation. Au niveau de R1. أي Pourquoi une légère dépolarisation? خاطر مدام une seule stimulation. Et une seule stimulation. Si au niveau de R2, c'est au niveau de R4. عندنا potentiel d'action madame au niveau de R4. Voilà. madame potentiel d'action au niveau de R4. Au Oui, niveau de madame. R4, on a trouvé, c'est quoi ça? Hein? Une consommation, madame, temporelle, Bon, ça sera la question d'après. Ama, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu vois là?
PPSE. Voilà, c'est une dépolarisation qu'on appelle un PPSE. Et ce PPSE, je vais, oui, atteint le seuil. Oui, madame. Et Moi, donc, 50. il est, Un PA. Il donne un PA. voilà, très bien. Il a déclenché la naissance d'un PA. D'un Si on a production, oui. trouvé, alors, ça n'a pas. Si on a trouvé au niveau de R4, pardon, c'est au niveau de R4, tu suis? C'est au Oui. niveau de R4, on a trouvé un PA. Mm. Donc, la simulation qu'on a fait, c'est une simulation Efficace. très bien. Efficace, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va donner au niveau de R1? PPSE. Non, au niveau de R1, مازلنا ما استعديناش السينابس، ما نحكيو على PPS كان بعد السينابس. Au niveau du même neurone, qu'est-ce qu'elle a donné? Je معناتها une stimulation efficace? Infraliminaire. Non, une stimulation efficace, c'est-à-dire une stimulation supraliminaire qui a donné un Potentiel de repos. لا 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 طبعا. Par définition, une stimulation efficace, elle peut dépolariser la membrane jusqu'au seuil et donc elle peut donner un PA. Ah oui, madame. Voilà. D'ailleurs, lorsqu'on trouve quelque chose, un enregistrement postsynaptique, que ce soit PPSE ou bien PPSI, c'est-à-dire qu'avant la synapse, il faut un PA. La première étape de la transmission synaptique, c'est l'arrivée d'un PA. B. Ok. C'est bon? OK. C'est bon. Ouais. Bon, au niveau de R1, un PA, très bien. Céline. Oui, Céline. Ça, madame. Ah, c'est ma. Au niveau de R1, tu as dit un PA. Oui. C'est la stimulation efficace. Oui, puisque c'est une stimulation efficace, très bien. Au niveau de R2, tu suis Céline, au niveau de R2, PPSE PPSE, oui. global. Au niveau de R2, un PPSE, علاش قلت global? علشان احنا Non. معناتها le potentiel d'action à activer les 3 boutons de la synapse. Mais regardez, on a mis l'électrode R1, R2 plutôt. R2, on l'a mis seulement après avoir traversé un seul bouton synaptique. Et on parle de sommation que lorsqu'on a plus qu'un bouton synaptique, pour dire qu'il s'agit d'une sommation spatiale, ou bien lorsqu'on a fait la simulation plusieurs fois, pour parler de stimulation temporelle. Donc ici, un seul PPSE, c'est juste ce que tu as dit. Donc un PPSE, mais c'est pas global. Hein. Bon, tu as dit, attends, le seuil, seuil. Hein. Céline, tu suis? Oui, Oui? Ben. Donc on a dit au niveau de R2, on a trouvé un PPSE, c'est juste. La question aussi, donc c'est au niveau de R3 et R5. Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de R3? Ah, et Céline. MPA, Au niveau de R3, un PA. Pourquoi il faut un PA? le connexonique. C'est le connexe sonique. Le PA, comment on va le représenter, un PA? Hmm? Un PA comme celui en R4 ou quoi? Normalement, un PA comme celui de R4. Oui ou non, Cyril? Oui, Cyril. فما فما بروبليم في الكونيكسيون يمكن سيرين
Donc, qui d'autre peut répondre? Alors, je reprends. Cyrine, elle a dit qu'au niveau de R3, pardon, au niveau de R3, on va trouver un PA. Donc, normalement, on va trouver un PPSE qui atteint le seuil et donne un PA. On va expliquer son origine pour la suite. Un PPSE qui atteint le seuil et donne un PA comme celui représenté en R4. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Qui peut répondre? Il nous reste en R5. En R5. Cyrine, le micro مسكر عندك. Bon, بالك شي problème de connexion مانيش نسمع فيك. Donc, désolé. مش نسمع فيك. Bon, qui peut répondre? Qui peut répondre? Donc vous pouvez lever le doigt. Le symbole متاع الماء غادي. Donc vous pouvez lever le doigt. Qui peut répondre ou bien vous écrivez hein? Roa, tu as dit au niveau de R5. Roa. Oui, Roa. Oui, madame. Oui, tu as dit au niveau de R5, il y a un PA. Oui. Oui. D'ailleurs, donc j'explique mieux. Si on a trouvé au niveau de R6 un PPSI, c'est-à-dire qu'il y a arrivé d'un PA présynaptique. Oui. Oui, voilà. Alors, on va maintenant on va représenter donc les enregistrements. Oui. Oui, madame. Oui. Alors, on va représenter les enregistrements. On a dit au niveau de R1, au niveau de R2, au niveau de R3 et au niveau de R5. Madame, c'est Roé. Roé. Oui, madame. Oui, Roé. Oui. Oui, madame, اسمع فيك. Donc, on va représenter les enregistrements. Les autres, on a Jihen, Rawa, si aussi. Alors, ceux qui veulent répondre, il lève le doigt, s'il vous plaît. Ou bien, il écrit un message. Cyrine. Oui, madame. Oui, Cyrine. Oui. Donc, tu as dit qu'au niveau de R5, on va représenter un PA. Alors, voilà, on va représenter les différents enregistrements. Donc, le potentiel d'action commence au niveau de moins 70, c'est le potentiel, et jusqu'à plus 30 millivolts. Alors, on a dit au niveau de R1, on va enregistrer un potentiel d'action. Ça, c'est un PA. Au niveau de, on a dit R. Oui, Cyrine, avec moi? Oui, madame. Cyrine, oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Allez, on va représenter ensemble. Donc, au niveau de R1, au niveau du même neurone, on va enregistrer un PA. C'est ça? Au niveau de R2. R2, alors qu'est-ce qu'on va
représentés au niveau de R2? Un PPSE. Voilà. Au niveau de R2, on va enregistrer un PPSE. Donc, on commence de moins 70. Donc, ça, c'est le DDP en millivolts. On va représenter à partir de moins 70 un DDP. Et ce DDP, puisque c'est une seule synapse là, donc normalement, il peut ne pas atteindre le seuil. Anna, ce qui est demandé, c'est l'allure. Donc, c'est pas la peine de représenter donc l'échelle. Au niveau de R3 maintenant. Au niveau de R3. Un PPSE Voilà. se greffe sur lui, un PA. Voilà, un PPSE. Griffé à un PA. Donc, bien sûr, non sur le plus 30 millivolts. Donc, un PPSE griffé à un PA. Qu'est-ce qu'il nous reste? Au niveau de R5. Alors, qu'est-ce qu'on va représenter au niveau de R5? MPA. Un PA. Donc, ce PA-là, il résulte de la propagation de l'autre. Pardon. نقول لكم حاجة ساعة يا جماعة. دونك أول مرة راني نستعمل ce type de document. يعني مازلت سنة أولى كيفكم. Alors on va enregistrer plutôt, pardon, plus 30 millivolts. Le PA qu'on va enregistrer, il n'est pas fait un potentiel local. D'accord, parce qu'il résulte de la propagation de PA qu'on a enregistré au niveau de R3. Voilà, donc ça c'est la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, donc, il y a des questions, bien est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Les autres, vous pouvez écrire des messages si le micro donc n'est pas disponible, vous pouvez écrire aussi. Allez. Jusqu'à maintenant, c'est Roed donc et Cyrine qui participent. Les autres. Jihen. Rawa. Oui, madame Aslem. Oui. Allez, on va passer à la deuxième question. On a représenté les allures. La deuxième question, expliquez l'obtention des tracés enregistrés en R4 et R6. اي باهي. نجم ترجع لنا الورقة مدام؟ Eh bien sûr. Oui. Alors, je reprends la question. خلينا document قدامنا, on lit la question. Donc, il nous a dit expliquer l'obtention des tracés R4 et R6. R4. R4, potentiel d'action. Bon, R4, c'est un potentiel. On a dit, votre collègue a dit, c'est un potentiel local qu'on a appelé un PPSE qui atteint le seuil et il est greffé à un potentiel d'action. Il nous a dit expliquer comment on obtient ça. Expliquer l'obtention de ce. Oui. عندنا sommation de spatiale. Oui. من نيرون بريسينابتيك اللي هي عطاتنا 3 بي بي اس او. جمعناهم على لو سوي دونك ديكلونش ان بي ا. مش احنا جمعناهم, هي جمعتهم. هي جمعتهم. Alors, c'est ça. Voilà, très bien. Donc, je reprends. Tu as dit donc que la simulation qu'on a fait au niveau de N1, puisqu'elle a donné un potentiel d'action, c'est une stimulation efficace. Donc, elle a donné un potentiel d'action au niveau de R1. Et ce potentiel d'action a traversé 3 boutons synaptiques. C'est bon? oui. Oui, donc ces 3 boutons synaptiques, ils ont donné chacun un PPSE. Donc, au niveau de R4, il y a eu sommation, tu as dit
de sommation spatiale, très bien, de ces 3 PPSE. Ces 3 PPSE, donc, ils vont donner par sommation spatiale un PPSE global. Ce PPSE global atteint le seuil. Le seuil déclenche un PA. Et a déclenché un PA. Alors, vous prenez note. Donc, je reprends. Est-ce que c'est clair pour les autres? Bon, je reprends. La stimulation efficace au niveau de N1 active 3 boutons synaptiques en N2 et donne naissance par sommation spatiale. Et il faut bien sûr mentionner le type de sommation, hein, parmi bien sûr les éléments de réponse. Un PPSE global, donc cette sommation spatiale a donné un PPSE global, atteignant le seuil et déclenchant un PA au niveau du cône axonique de N2. C'est clair? Oui. Oui. Les autres, allez, s'il vous plaît. Bon. جيهان الميكرو ما يمشيش عندك. Problème de connexion peut-être. Bon. Alors, je reprends. Donc, la simulation efficace au niveau de N1 active 3 boutons synaptiques en N2 et donne naissance par sommation, on a dit spatiale, un PPSE global atteignant le seuil et déclenche un PA au niveau du cône axonique de N2. Bon. Maintenant, on va expliquer la deuxième partie donc, de l'exercice. Alors, qui veut répondre? Qui veut répondre? On va expliquer maintenant l'obtention des tracés en R6. Bon. Céline. Oui, madame. Oui. Donc, on va expliquer ce qu'on a enregistré au niveau de R6. C'est un? C'est un? C'est quoi au niveau de R6? Qu'est-ce qu'on a enregistré? Un PPSI qui éloigne du seuil. Voilà, un PPSI. Donc, une hyperpolarisation postsynaptique. Donc, on l'appelle un PPSI. Alors, expliquez l'obtention de ce PPSI. Oui, Cyril. Par sommation spatiale des 3 boutons synaptiques. Oui. Oui. معناتها السينابس هذيك معناتها synapse inhibitrice. Voilà. Alors, je reprends ce que tu as dit. Donc, tu as dit qu'au niveau de la simulation qu'on a obtenue, donc le PA qu'on a obtenu au niveau de R5, en R5, on a dit tout à l'heure qu'on a un PA. Ce PA-là va activer les 3 boutons synaptiques, c'est ça? Ouais. Au niveau de N4 et donne naissance par sommation, le type de sommation, Céline? Spatiale. Spatiale aussi, très bien. Donc, par sommation spatiale, un PPSI. Ce PPSI, c'est aussi un PPSI global, résultant bien sûr de sommation spatiale. Bon, alors, Roeb Lassoud a dit donc un PPSI aussi. Retard في التصوير, problème de connexion. Roeb? Oui, madame. C'est bon, تو؟ retard نتاع التصوير قلت لي. Donc, problème de connexion peut-être. Connexion عندك يمكن ولا عندي. عندك انت C'est bon, مدام. ça va, تصويرة؟ مدام انت توا حاطه في الوحده في لينونسي، اما الكتيبه نتاع الاكزرسيس ماهيش باينه، معناها لك لي ريبونس مدام تكتب فيها ماهوش باين. Les réponses عملت les enregistrements والاخرين donc je les dicté. Je reprends la dictée. فيري انت قاعده تكتب هاي. اوكي. Juste j'ai représenté les enregistrements. Donc si vous voulez donc
تحب نكتبوا معناتها نمل عليكم ولا نكتبوا كون ليه vous voulez مدام عادي. c'est bon مدام j'ai une question. oui مدام في l'obtention نتاع البي بي اس اي oui هذيك مدام ما فهمتش كيفاش. alors je reprends احنا l'objectif c'est pas de terminer l'exercice l'essentiel bien sûr on va voilà هذا document تاعنا هكا ولا لا باهي طيب les enregistrements qu'on a représentés tout à l'heure avec PPSE, PPSI, PPA, potentiel PPSE qui atteint le seuil et donne un PA, donc les enregistrements, c'est bon. Hein? Oui. La première question, oui. Oui, donc on a dit au niveau de R5, tu suis? Au niveau de R5, on a trouvé un PA, on a enregistré un PA, c'est bon? Oui. Ben. Ce PA-là, il va se propager, il arrive à ces 3 boutons synaptiques en même temps, c'est ça? Oui. Mais il va permettre la libération de neurotransmetteurs. Oui. C'est ça? Oui, tu suis? Oui, madame Smafik. Oui. Donc, il va permettre, j'ai dit, la libération des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs-là libérés au niveau des fentes synaptiques de ces 3 synapses, des fentes synaptiques, il va permettre l'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Oui. Donc, on a 3 PPSI. Chaque bouton synaptique va donner un PPSI. D'accord. Comme ça, Ces 3 PPSI vont s'additionner au niveau du connexe sonique. Donc, on parle d'une sommation spatiale et donnant un PPSI global. madame. Tu n'as pas compris pourquoi on l'appelle global ou elle a allé choix BPSI déjà. علاش هو بي بي اس اي ما سافا Le PPSI مش احنا قلنا le PPSI c'est le résultat de l'expérience elle a donné ça. Oui, oui, madame. Les enregistrements de départ. اي On a les enregistrements chatani. Les enregistrements, la simulation de NA a donné au niveau de R6 un PPSI. La question, comment on a obtenu ce PPSI? Si on obtient un PPSI ici, c'est-à-dire qu'il y a eu des synapses ici, les synapses sont des synapses inhibitrices. Oui. Et oui. donc, si on explique l'obtention, on a dit le PA enregistré au niveau de R5 va activer les 3 boutons synaptiques oui. au niveau de N4 et donc donne naissance par sommation spatiale, puisque donc ce sont 3 synapses par sommation spatiale, un PPSI. Automatiquement, le PPSI qu'on a enregistré ne peut être que global, il résulte de cette sommation. C'est clair maintenant? Oui, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les autres? Allez. Sinon, on passe à la question suivante. On a expliqué l'obtention des tracés enregistrés en R4 et R6. Si vous voulez, donc je reprends, si vous prenez note. Donc pour R4, on va expliquer l'enregistrement de R4. Bon, on a dit la simulation efficace de NA active 3 boutons synaptiques en N2 et donne naissance par sommation spatiale à un PPSE global atteignant le seuil et déclenchant un PA au niveau du connexe sonique N2. C'est ça. L'obtention maintenant du tracé en R6. Le PA au niveau de N3 active 3 boutons synaptiques en N4 et donne naissance par sommation spatiale à un PPSI global, un PPSIG. C'est clair? Oui. On passe à l'exercice, à la question 3. Madame, alors, qui peut répondre? Je peux, madame? Oui, oui. Déduisez. Oui. Tu vas répondre. Oui, madame, je peux répondre. Donc, ils peuvent répondre. Siwar. Bonsoir. سوار كي تسمع فيها حط حل الميكرو مسكر عندك
سوار خمير. سلامة مدام. سلامة. Ça va. Tu vas nous répondre à la question suivante. Question 3. Déduisez la nature de chacune des synapses N1, N2. Je change le document. N1, N3 et N3, N4. Alors, je le document. اسمع فيز. أي. تصويره ما حبيتش. Voilà. On a dit que... Alors, je reprends. Alors, je reprends. La stimulation au niveau de N1 a donné au niveau de R1 un PA. C'est bon? Ce PA, donc au niveau de R3, on a enregistré un PPSE global qui atteint le seuil et donne un PA. Au niveau de R4 aussi, un PPSE global qui atteint le seuil et donne un PA. Au niveau de R2, on a trouvé un PPSE. Au niveau de R5, on a trouvé un PA résultant de la propagation de ce PA au niveau de R3. Et au niveau de R6, on a enregistré un PPSI. La question, donc, on va déduire la nature de chacune des synapses N1, N2. N1, N2. Excitatrice. Très bien. Pourquoi excitatrice? PSE. Très bien, parce que la stimulation de l'élément présynaptique a donné au niveau de l'élément postsynaptique un PPSE. Très bien. La nature de la synapse N1, N3, ici. N3. Maman, excitatrice. Voilà, excitatrice, parce qu'on a enregistré un PPSE aussi au niveau de R3. Oui. باهي غنشوفوا الاخرين توا يرتاح عندي السوار غنشوفوا الاخرين لي زوتر Cyril. Oui. Oui. Donc, au niveau la nature maintenant de la synapse, la dernière synapse N3, N4. N3. Excitatrice. Inhibitrice. N4. Inhibitrice. Pourquoi inhibitrice? Elle a donné naissance à un PPSI. Voilà. Alors, merci. Donc, je vais voir qui a levé le doigt. Roué. roué, oui, roué. روعة مدى روعة سمح ليه هزيت معنا باش نجاوب ديجا جاوب واحنا جاوبنا. اما مادام شاطر لك الان 3 الان 3 تنجم تكون انترنورون هي interneuron. Ou la question suivante, on va voir son rôle aussi, sa nature. Donc, quand même. Bon, je reprends concernant les types de synapses. Alors, quand est-ce qu'on dit une synapse inhibitrice et quand est-ce qu'on dit une synapse excitatrice? Lorsqu'on obtient au niveau de l'élément postsynaptique, donc je reprends, suite à une stimulation du neurone présynaptique, si on obtient au niveau du neurone postsynaptique un PPSE, à ce moment-là, je dis que la synapse traversée est une synapse excitatrice et donc le neurotransmetteur libéré est un neurotransmetteur excitateur. C'est clair? Et lorsqu'on obtient au niveau de l'élément postsynaptique un PPSI, à ce moment-là, je dis que la synapse traversée est une synapse inhibitrice et donc le neurotransmetteur libéré est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc, on ne dit pas que ce neurotransmetteur est inhibiteur, il va donner une synapse, il va donner un PPSI, donc la synapse sera inhibitrice. لازم نشوف قبل في l'élément postsynaptique شنو عندي comme enregistrement pour dire que la synapse est excitatrice ou inhibitrice. C'est bon? Oui. Oui. Alors, on passe à... Donc, je reprends. On a dit que la synapse N1, N2, c'est une synapse excitatrice. N1, N3 aussi excitatrice. N3, N4, synapse inhibitrice.
La question suivante. Donc, déduisez le rôle du neurone N2, N3 et N4 ainsi mis en évidence. Qui va répondre? Le rôle des neurones N2, N3 et N4. Alors, qui peut répondre? Roé? Oui, madame. Oui, Roé. Madame, les neurones ont un rôle intégrateur. Elle intègre les messages nerveux, Oui. madame, في les neurones الآخرين, madame. Non, il intègre les messages nerveux provenant des neurones présynaptiques. C'est ça? Oui, oui, madame, c'est ça. Bon. Et ils ont intégré, tu as dit, ils intègrent. Ils Oui. intègrent parce qu'on a dit qu'il y a eu des PPS globales. Oui, Il madame. y a eu une sommation spatiale. D'accord. هكا madame. Donc, pour dire qu'un neurone a un rôle intégrateur, il faut montrer qu'au niveau de ce neurone, il y a eu des sommations, que ce soit spatiales ou bien temporelles, ou bien les deux, spatio-temporelles. C'est clair? C'est clair. Donc, je reprends, vous prenez note si vous voulez. Ou bien j'écris. Je dicte ou bien j'écris. جاوبني انت رؤى ترى. مدام نعرفش اللي يرتاح مدام. ليه كيف اللي رتاحكم انتوما دونك. مدام اكتب هيا. مدام. اوكي. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les neurones. N2, N3 et N4 intègrent les informations présynaptiques présynaptiques comme ça, par sommation spatiale. Donc, ce sont des neurones intégrateurs. Ça, c'est le rôle de ces neurones-là. C'est bon, c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Oui. Les autres, allez participer, s'il vous plaît. Nour. الو وي مدام توي دخلت خاطر ديجا ميتلين بعضهم في الجروب ما بقاوش كيفاش يدخلوا. مش نبعث لكم اليوم. اي ما بقاوش كيفاش. مش مشكله ميساج نعاودوا مره اخرى نطر لو مش مشكله. Mais l'essentiel. Oui. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. معرفش عملت لها نور والا. اي واش نعمل طلع en même temps في باهي. شوفوا بعد. Tu vas nous répondre. Alors, qui d'autre? Jihen. Jihen Ben Othman. Problème de connexion, je crois. Micro même si je peux comprendre. Donc, on passe à la question suivante.
Aussi, à partir donc des résultats qu'on a vus, on va déterminer la nature de chacun des neurones N1 et N3. N1 et N3. Alors, on va déterminer la nature de chacune des neurones N1 et N3. N1. Qui va répondre? Alors, qui va répondre? Bien, je désigne moi. Céline? Ah, désolé. Donc, voilà. روعة. Oui, روعة. بالنسبة لأن تروا هي انترنورو N3. N1 Est-ce que la nature, est-ce que un interneuron, c'est la nature du neurone? nature Nature. معناها unipolaire ولا لا. Alors, N3, elle a été excitée. Hein, l'excitation de N3, puisqu'on a au niveau de R5 un PA. Donc, le N3, elle est excitée. L'excitation de N3, qu'est-ce qu'elle a donné? La conséquence de ça au niveau de N4. لقينا PPSE. Et elle a inhibé N4, donc. معناها Donc, quelle est sa nature? Quelle est sa nature? Inhibitrice, très bien. هي cellule inhibitrice, احنا نقولوا un neurone inhibiteur. La cellule nerveuse inhibitrice, un neurone, donc c'est inhibiteur. Ben, ça c'est pour N3. Donc, je reprends. N3 excité. نحب ديما نخلي الدوكيمون هذا قدامنا، هذاك علاش ما نمشيش ساعات ديما للباج الاخرى. فهمت؟ باهي. N3 excité inhibe le neurone postsynaptique N4. Inhibe le neurone postsynaptique N4. Vous prenez une note? Oui. Bon, je vais reprendre, je vais voir ça. Jihen? Oui. جيهان البروبليم من عندك من الميكرو. شوف الميكرو عندك محلول ولا وإلا يكتب ميساج. جيهان سي بون. فوالا انت كنت مسكره الميكرو. عسلامة، مرحبا بك. من بكري ما نجمش نتحصل عليك على ذاك الميكرو، ما حبش يمشي لي. مرحبا بك. باهي. مدام ان هي نورون اكسيتاتور. Voilà. Donc, comment excitateur, tu expliques? على خاطر عطاتنا في ال R1 MPA وفي ال R2 زاد MPA. في ال R2 عطاتنا PPSE global qui déclenche MPA. Au niveau de R3, elle a donné un PA, c'est-à-dire le neurone N1, ce neurone-là, excité, a donné au niveau des neurones postsynaptiques N2 et N3 des excitations, des PA. Donc, son rôle, c'est exciter les neurones postsynaptiques. C'est un neurone excitateur. Très bien. Neurone excitateur. Alors, je reprends. Donc, si vous voulez, vous prenez note. La réponse à la question 2, plutôt la question 3, petit c. Donc, N1 excité. N1 excité transmet l'excitation aux neurones postsynaptiques N2 et N3.
aux neurones postsynaptiques. Donc, je reprends. N1 excité transmet l'excitation aux neurones postsynaptiques N2 et N3. Donc, N1 est un neurone excitateur. Pour N3 maintenant. Jihen, on a répondu, ça y est, Jihen, on a répondu, ça y est, à N3, donc seulement je le dicte. Alors, N3 excité inhibe le neurone postsynaptique N4. C'est bon? Donc, je reprends. N3 excité inhibe le neurone postsynaptique N4. Donc, N3, c'est un neurone inhibiteur. Très bien. Alors, on passe à la question suivante. S'il n'y a pas de question, on passe à la question suivante. On va passer maintenant à l'expérience 2. L'expérience 2, pardon. L'expérience 2. Donc, on cherche à déterminer le neurotransmetteur impliqué dans les synapses de ce circuit neuronique. Pour cela, donc, on injecte dans les synapses en question la même concentration molaire des différents neurotransmetteurs. Les expériences et les résultats sont résumés dans le document 3 ci-après. Bon, voilà qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a injecté des neurotransmetteurs dans les synapses en question, c'est-à-dire dans la synapse N1, N2, N1, N3 et N3, N4. Dans ces synapses, on a mis des neurotransmetteurs. C'est bon? Et les expériences qu'on a fait, donc l'application, à chaque fois, on met un type de neurotransmetteur. Les expériences et les résultats sont résumés dans ce document-là. Je lis les expériences. Lorsqu'on a utilisé comme neurotransmetteur l'encéphaline, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau de R2, au niveau de R3 et au niveau de R6. C'est bon? On a rejoint les documents نعاودو نشوفوا. Lorsqu'on a appliqué la sérotonine, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau de R2. On va nommer c'est quoi ça? Au niveau de R3 et au niveau de R6. Et lorsqu'on a utilisé l'acétylcholine comme neurotransmetteur, au niveau de R2, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé. Ça, c'est au niveau de R2, au niveau de R3 et au niveau de R6. La question, on va reprendre par la suite, on va revenir par la suite au document donc, de départ. Il nous a dit la question, analysez chacune de ces expériences, puis déduisez les effets et le lieu d'action de chacune des substances utilisées. Donc, je reprends. On va analyser tout d'abord chacune des expériences. Chaque expérience à part, on va l'analyser et à partir de l'analyse, on va déduire les effets de ce neurotransmetteur et le lieu d'action. C'est bon? Les effets, qu'est-ce qu'il va faire? Et son lieu d'action, au niveau de quelle synapse il va agir. C'est clair la question? Vous pouvez écrire des messages, donc. Ou bien vous levez le doigt pour répondre. Donc,
Je reprends le document, pardon. Mon document devant vous. Et je vais relire les questions. Donc, on a mis des neurotransmetteurs, 3 types de neurotransmetteurs. L'encéphaline, la sérotonine et l'acétylcholine. Tout d'abord, lorsqu'on a utilisé l'encéphaline, on a mis des oscillos donc, au niveau des éléments, bien sûr, postsynaptiques, au niveau de R2, au niveau de R3 et au niveau de R6. C'est clair? R2 au niveau de N2, R3 au niveau de N3, R6 au niveau du connexe sonique du neurone N4. C'est bon? Bon, je reviens aux enregistrements maintenant. Voilà qu'est-ce qu'on a trouvé comme, pardon, comme enregistrement. Bon. Au niveau de R2, qui a dit, Nour, elle a dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'expérience. Alors, je prends نور نحلك الميكرو وتبع معايا شنو اللي ما فهمتش بالضبط. وي نور. وي مدام ما فهمتش الاكسبيريونس بالضبط شو عمل. باهي باش نرجع انا للدوكيمون دو ديبار شيما دو سيركوي نورونيك. سي بون شوفي تو الدوكيمون قدامك. هاي Alors, on a utilisé 3 types de neurotransmetteurs. Le premier est l'encéphaline. Lorsqu'on a appliqué l'encéphaline, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau de R2. Je نمشي شوية au niveau de R2 باش نرجع باش نشوف les enregistrements qu'on a obtenus au niveau de R2. شنو هذا؟ سميهولي l'enregistrement نور. au niveau de R2 مش قاعد واضح مدام دوكيمون. شنو تشوف انت؟ PR عندنا. Très bien, روعة aussi. Très bien, tu as dit un PR. Très bien. Oui. Mais au niveau de R3. كيف PR. Un PR. Au niveau de R6. عندنا hyper polyré. شنو اسمها hyperpolarisation après la synapse PPSI. Très bien نور. Très bien. اللي قلته انت توا هذا c'est l'analyse de la première expérience. C'est bon? Donc, je reprends. Lorsqu'on a utilisé comme neurotransmetteur l'encéphaline, on a trouvé au niveau de R2 et au niveau de R3 un PR et au niveau de R6 un PPSI. Ça, c'est l'analyse. Donc, vous prenez note. Vos expériences 2 et on passe. Donc, نحب نخلي les enregistrements والدوكيمون قدامنا وجديك هاكا مش حاجة كبيرة. أي خير مدام. خير. Alors, je reprends. Lorsqu'on utilise l'application, pardon, donc, l'application de l'encéphaline, donne en R2 et R3 un PR au niveau de R2 et R3 un PR et au niveau de R6 un PPSI. Ça, c'est la réponse à la première partie de la question. Donc, pour chaque neurotransmetteur, on va analyser tout d'abord l'expérience, puis on va déduire les effets et le lieu d'action. Donc, on a analysé et maintenant, on va déduire l'effet de l'encéphaline et son lieu d'action. Qui peut répondre?
C'est simple. Rawa, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit, un PPSI. Rawa. Oui, madame. Oui, tu as écrit un PPSI. لا، إذا كان بكري Ah, على الإرسي. ok, bien. مدام Oui, لونتيفالين encéphaline. لونكيفالين هذيك معناها تفيكس على الريسبتور وبلوكات Non, 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 non. Ce sont des neurotransmetteurs. L'encéphaline, la sérotonine et l'acétylcholine sont des neurotransmetteurs qui fonctionnent normalement dans ce circuit neuronique. C'est bon? La question, là, à partir de l'analyse, là, vous savez كيفاش عملنا l'analyse de l'encéphaline ولا؟ On a dit, lorsqu'on applique l'encéphaline, on a trouvé un PR au niveau de R2. R2, R3. Un PR au niveau de R3 et un PPSI au niveau de R6. Ça, c'est l'analyse. Si on a trouvé un PPSI au niveau de R6, quel est l'effet et le lieu d'action de l'encéphaline? Où elle agit, l'encéphaline? Inhibitrice هي. Un neurotransmetteur inhibiteur. Inhibiteur. Et son lieu d'action? في الفون. Je reprends. Lorsqu'on a utilisé comme neurotransmetteur l'encéphaline, on a trouvé au niveau de R6 seulement, au niveau de R2 et R3. Je ما لقينا حتى شيء au niveau de R2 et R3. معناتها l'encéphaline n'agit pas au niveau de ces deux synapses. هاك ولا؟ n'agit pas au niveau de la synapse N1, N2 et n'agit pas au niveau de la synapse N1, N3. C'est clair? Ben. Elle agit où? في النيرون N4. Sur le neurone N4, puisque c'est un neurotransmetteur, donc elle va agir au niveau de la synapse N3, N4. C'est ça? C'est synapse dit. Lorsqu'elle agit, donc elle est partie, le lieu d'action, elle agit au niveau de la synapse N3, N4. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Son effet, c'est quoi? محل CCD AK+, ou CL-. Très bien. Donc, elle a permis l'ouverture des CCD à CL-, ou bien K+, il a dit. On dit et ou. Il peut y avoir qu'un neurotransmetteur, il peut ouvrir à la fois les CCD ACL- et K+. Donc, on dit et ou. Très bien. Donc, l'ouverture de ces CCD va permettre. Va permettre. L'entrée de la sortie de K+, entrée de CL-, entrée massive et passive. هذاك علاش تخلق ال PPSI, déclenche un PPSI en R6. Voilà. Et puisque c'est un neurotransmetteur, donc il sera libéré par les boutons synaptiques du neurone N3, se fixe sur les récepteurs spécifiques du neurone. Oui. De membrane postsynaptique. Du neurone N4. N4. Oui. Et cette fixation va permettre l'ouverture de CCD à K+, et CL-. Voilà. L'entrée de ces ions déclenche une hyperpolarisation. C'est un PPSI. Très bien. Alors, on va écrire ça et on va faire la même chose pour les autres neurotransmetteurs. Est-ce qu'il y a des questions avant de dicter? Est-ce qu'il y a des questions, les autres? Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, donc je peux répondre, s'il vous plaît. Soulaïma. ما يمشيش الميكرو سليمان عندك. زينب.
Zainab aussi. Bon, vous pouvez écrire des messages. Quelle connexion ضعيفة عندكم راهو ما يمشيش الميكرو. Vous pouvez écrire des messages. Feriel, oui. Désolé, ما شفتش زي صباك. Désolé, Feriel. Bonsoir. Feriel. Oui, Feriel. الميكرو محلول تنجم تتكلم فريال. Bon. Alors, qui veut répondre, il lève le doigt. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi lever le doigt et poser la question, ou bien vous écrivez un message. Vous pouvez écrire un message. Madame? Oui, c'est qui? Bien. Oui, madame, c'est une question. انت تو جيت. توت حلو. مرحبا بك. توا احنا قريب نكملوا الاكزرسيس، نعاودوا مرة أخرى إن شاء الله مرة أخرى، أما بعد ما تمشيش تو نكملوا مع بعضنا الإكزرسيس دو جينيتيك هيومان كان الوقت يكفي. باهي. بون انظر الدوكيمون قدامك أنت هذا فريالك ولا؟ شوف الدوكيمون هذا. باهي. توا لا كيسيون على الأقل تخلط معنا في البارتي الثانية نتاع الإكزرسيس لإكسبيريونس 2. Alors voilà. قلنا حطينا دي neurotransmetteurs. On a mis des neurotransmetteurs dans ce circuit neuronique, dans cette zone-là. Les neurotransmetteurs qu'on a mis, on a l'encéphaline, la sérotonine et l'acétylcholine. On a commencé par l'encéphaline. Lorsqu'on a appliqué l'encéphaline, lorsqu'on a mis l'encéphaline, فريال صوتك بعيد على الاخر مانيش نسمع فيك شنو قاعده تقول لي. Mais je reprends. Lorsqu'on a mis, je reprends pour tous. C'est bon, Tao? Friel. Voilà. Alors, lorsqu'on a appliqué l'encéphaline comme neurotransmetteur, on a trouvé au niveau de R2. شوف الدوكيمون ولا؟ Voilà, au niveau de R2, on a trouvé un PR. L'encéphaline n'agit pas au niveau de la synapse entre N1 et N2. Mais on a trouvé aussi un PR au niveau de R3. Donc, l'encéphaline n'agit pas au niveau de la synapse N1, N3. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé au niveau de R6, NF, R6, un PPSI. وقت اللي لقيت حاجه في الار 6 معناتها النيوروترانسميتر كون utilisé agit au niveau de la synapse ما بين N3 والان 4. مانيش نسمع فيك بالكدا، صوتك ياسر ضعيف. اكتب ميساج. باهي. باهي كي نور غنجيتي. Alors elle a dit madame تفسر شنو؟ Bon نور باش نحلك الميكرو. Tu poses ta question. Oui, madame. Oui, ta question donc. قلت لي عاود تفسر شنو؟ شنو l'effet نتاع ما فهمتش l'effet نتاع النيوروترانسميتور هذيك اللي استعملناها على N3 وال N4. باهي. مازلنا احنا في l'encéphaline تو. أي مازلنا في l'encéphaline. L'encéphaline, lorsqu'on a appliqué l'encéphaline, je reprends, on n'a rien trouvé au niveau de R2. Oui. On n'a rien trouvé au niveau de R3. شنو rien trouvé? نقصد معناتها فما un potentiel de repos. معناتها il n'y a pas eu modification de potentiel de la membrane à ce niveau-là. معناتها le neurotransmetteur qu'on a utilisé, il n'agit pas au niveau de cette synapse. Le neurotransmetteur, c'est quoi? Une substance chimique libérée par les boutons synaptiques pour agir sur l'élément postsynaptique. La membrane, voilà. Postsynaptique, voilà. Puisqu'on a trouvé un PR au niveau de cette synapse, au niveau de la membrane postsynaptique ici, et un potentiel de repos aussi au niveau de R3, la synapse الثانية.
معناتها ce neurotransmetteur n'agit pas ici ni au niveau de la synapse N1 N3 هذه ni au niveau de la synapse N1 N2 فهمت هذه ولا لا؟ اي فهمت. مادام ما عطاني حتى شيء عطاني كان بي ار معناتها il n'agit pas au niveau de la synapse لا هذه لا هذه. لقينا عطاني حاجه au niveau du neurone N4 عطاني un PPSI au niveau de R6 un PPSI. علاش نقول ونعاود خاطر التصويره نتاع لي زونجسترمون مش قدامكم معناتها جيست انا نقول فيهم. لقينا ان بي بي اس اي او نيفو دو ار 6. اش معناتها؟ معناتها النورو ترانسميتور هذايا اجي سولمون او نيفو دو لا سينابس ان 3 ان 4. واضح ولا؟ خاطر ما عطاني حتى شيء في السينابس هذه، ما عطاني حتى شيء في السينابس هذه، عطاني حاجه لهنا معناتها اي حاجه que soit un PPSE ou la PPSI. L'essentiel, il a modifié le potentiel de la membrane post-synaptique à ce niveau. Donc, il n'agit qu'au niveau de la synapse N3, N4. C'est bon? هذاك l'effet. خاطر هي الكيستيون، je reprends la question. Analyser chacune des expériences. L'analyse اللي قلته oralement معناتها لقينا un potentiel de repos au niveau de R2, un potentiel de repos au niveau de R3, un PPSI au niveau de R6. هذه l'analyse. C'est bon. توا déduction شنو قال لك déduisez les effets et le lieu d'action de chacune de ces substances. Donc il fallait نعرفنا le lieu d'action c'est ici. معناتها في السينابس N3 N4. C'est clair? Oui. باهي. اي سون ايفي شو عملت لي هي لهنا؟ شو عملت لي في الار؟ عطاتني بي بي اس اي. دونك qu'est-ce qu'elle a fait le neurotransmetteur libéré par les boutons synaptiques qu'est-ce qu'il a fait؟ اي بالضبط باش نوصلوا البي بي اس اي ايش صار؟ ما فهمتش. بعد الليبراسيون دو neurotransmetteur دخلت في الممبران نتاع ما تدخلش اما elle se fixe sur le récepteur spécifique de la membrane postsynaptique. هذا neurotransmetteur. Sa fixation, qu'est-ce qu'elle a déclenché? un PPSI. قبل ما نوصل للبي بي اس اي. فهمت مدام. باهي انت تو فهمت انه لونكيفالين هو النوروترانسميتور اللي لهنا كي اجي او نيفو دو لا سينابس N3 N4. واضح؟ باهي نوروترانسميتور نورمالمون نلقاوه في لي بوتون سينابتيك. معناتها اللونكيفالين موجود نورمالمون في البوتون سينابتيك نتاع N3. Il est libéré, normalement, avec les conditions physiologiques, il est libéré suite à une stimulation. Sa libération dans la fonte synaptique. هو في الفونت synaptique l'encéphalie. Mais هذه في الكونديسيون فيزيولوجيك. احنا رانا ايش عملنا في هنا الاكسبيريونس؟ ما عملناش ستيميلاسيون، جوست جينا حطيناه في لي سينابس الكل. لقيناه il n'agit que au niveau de la synapse ما بين N3 و N4. C'est clair؟ ايش عمل غادي؟ مادام لقيت انا بي بي اس اي بعد يعني c'est ce neurotransmetteur qui a provoqué un PPSI. واضح ولا لا؟ باهي. كيفاش وصلنا للبي بي اس اي؟ تو فسر لي. ايش عملنا النيوروترانسميتور بالضبط؟ قلنا من الاول ليتاب الاولى il se fixe sur les récepteurs postsynaptiques du neurone N4. بعد شو يعمل؟ شي يحل سي في دي. لا ما يحلش سي في دي، يحل سي سي دي. سي سي دي كانوا شيميو ديبوندون. هناهم لي تيب دو سي سي دي اللي تحلوا باش نلقى انا بي بي اس اي نتاع سي الموا. تري بيان. اي او كا بلس هاك ولا يا سي ال موا يا كا بلس والا زوز. كاين تحلوا نتاع سي ال موا لي سي سي دي ا سي ال موا كيس كيل فا يافوار ان بي بي اس اي. دونك قبل البي بي اس اي فما اونتري ديزيون سي ال موا et donc un PPSI. Et s'il y a ouverture des CCD à K+, il va y avoir sortie de K+, et dans les deux cas, que ce soit entrée de CL- ou bien sortie de K+, dans les deux cas, on va trouver une hyperpolarisation. C'est un PPSI. C'est clair? واضح؟ حضرك في الجواب من البارتي الأخرى. ونرجع لك. جيهان
Oui, Jihen. Oui, madame. Oui. Tu as levé le doigt pour parler, pour répondre à la question. Ça y est, on a répondu. Hein? مش نسمع فيك جيهان. Oui, Jihen. على البي اس اي على ذاك. على ذاك. وسي بون, c'est clair. C'est clair? Je peux dicter donc. Alors, je reprends. Ben, connexion ضعيفة برشا عندك. Alors, qui a une question avant de donner la réponse, s'il vous plaît? يا زينب جاوبنا, نحب نسمع صوتك. مدام سي كلير. عالسلامة. شنو أحوالك؟ عالسلامة. لاباس. عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. ماشي question. C'est clair? لا هاي. Ben, très bien. Houssem, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on passe. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe. Je vais dicter. Alors, je reprends. Bon, document قدامكم وفهمنا circuit neuronique. نمشي les enregistrements. Alors, vous écrivez donc l'application de l'enképhaline a donné au niveau de R2 et R2 et R3 un PR et au niveau de R6 un PPSI. Ça, c'est l'analyse. La déduction, à la ligne, la déduction. L'enképhaline agit au niveau de la synapse N3, N4. Au niveau de la synapse N3, N4. Ça, c'est le lieu d'action. Son effet, c'est l'ouverture des CCD, CL- et OK+, l'entrée de CL- et ou la sortie de K+, l'entrée de CL- et ou la sortie de K+, provoque l'hyperpolarisation de la membrane de N4. Deux points. C'est un PPSI. Voilà, donc déclenchant un PPSI. C'est clair? Houssem, tu as levé le doigt? Houssem. دخلي هكا سمح. حسام. كان ما يمشيش الميكرو عندكم, vous pouvez écrire un message. Oui. Ben, un problème de connexion. Alors, on va faire la même chose pour les autres neurotransmetteurs. Donc, pour la sérotonine maintenant. Donc, je prends les enregistrements.
Alors, lorsqu'on a appliqué maintenant la sérotonine, qui va répondre? Jihen, tu as levé le doigt? Barkallah alaikum, Nashtine. Vous êtes marqué sur la question et vous voulez répondre. Oui. Oui, Jihen. L'application de l'acétylcholine entraîne au niveau de R. Jihen, c'est sérotonine. Oui. L'application de sérotonine au niveau de R2 entraîne MPR au niveau de R2. Oui. Et R2, au niveau de MPR. R3 et au niveau de R3 entraîne MPA. Par contre, au niveau de R6 montre hyperpolarisation. Ça, c'est l'analyse. Ça, c'est l'analyse. Alors, je reprends. Lorsqu'on a utilisé maintenant la sérotonine comme indicateur, on a trouvé un PR au niveau de R2. Ah, que tu as dit. Un PR au niveau de R2. Donc, la sérotonine n'agit pas à ce niveau-là. Au niveau de R3, on a enregistré un PA. Et dit R3, on a enregistré un PA. Et au niveau de R6, on a enregistré un PPSI. Ce qu'on a dit, ça, c'est l'analyse. La déduction. On va dire, اسمع la question. Déduisez, fait déduction, hein, les effets et le lieu d'action de chaque substance. L'effet maintenant et le lieu d'action de la sérotonine. Elle agit à quel niveau, la sérotonine? Oui, Jihen. Les autres, qui veut répondre? Sur la synapse agit sur la synapse? Sur la synapse N3. Hein? Sur la synapse? Mais alors, qui veut répondre? N3, N4. باهي روعة تنجيك بعد شوية ما خلينا نكملوا مع جيهان. جيهان elle a dit donc la sérotonine agit au niveau du neurone N3 N4 هنا معناتها au niveau de la synapse N3 N4 à ce niveau 4 هكا معناتها à ce niveau là. صوت مانيش قاعدة نسمع فيه. خلينا نشوف تو نرجع لك. روعة. Tu as dit au niveau de... Oui. N1, N3. Au niveau de la synapse N1, N3 ici. Ben. Et pourquoi on a trouvé un enregistrement au niveau de R6 donc? يمكن se propage. Le PA au niveau de R3 se propage le long de l'axone. De l'axone. Oui, c'est de la fibre ou l'axone. وتقص والنيورون N3 هي inhibitrice donc دونك نقص معناه معلش. دونك عطاني بي بي اس اي كاو. عطاني البي بي اس اي تري بيان. دونك اللي نعرف شكون جيهان يظهر لي كانت معايا اللي غلطك جيهان كي لقيت انت ان بي بي اس اي او نيفو دو ار 6 قلت لي il agit au niveau de ce لا احنا ديجا توا on a montré que c'est l'encéphaline qui agit au niveau de la synapse N3 N4. C'est clair? Avec c'est l'encéphaline. Lorsqu'on a appliqué la sérotonine, on a trouvé un PA au niveau de R3. Donc,
la sérotonine agit au niveau de la synapse comme tu as dit N1, N3. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce niveau-là? Sommation spatiale. Oui. تاع 3 بي بي اس sommation راه مش باش يعمل النيوروترانسميتر. اما شنو صار لهنا النيوروترانسميتر qu'est-ce qu'il a fait ici? باش تتحل السي سي دي انا بلس. Eh bien, il se fixe sur le récepteur postsynaptique du neurone N3 et il a permis l'ouverture des CCD ANA+. ANA+. L'entrée massive et passive de ANA+, d'où la naissance d'un PA. Voilà, donne un PPSE qui atteint le seuil au niveau du Le cône axonique, seuil, naissance d'un PA. Ce PA, c'est lui qui se propage le long de l'axone, comme tu as dit, et c'est lui qui est à l'origine d'un PPSI. PSI. معناتها, le PA au niveau de N3, déclenché par le neurotransmetteur sérotonine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a excité le neurone N3, donc il a permis la naissance du PA au niveau de N3. Ce PA, c'est lui qui a permis la libération d'un neurotransmetteur ici, neurotransmetteur disséminé l'enképhaline, et il a provoqué un PPSI au niveau du neurone N4. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Les autres? Si ce n'est pas clair, je reprends. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Je reviens à Jihen. 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 Oui, madame نسمع فيك. Oui. C'est bon, tu as compris? جيهان جاوبتني بالغلط خاطر قبيلي تو فهمت وين الفوت نتاعك ولا؟ Oui, Jihen. Tu as compris où est ta faute? نسمع فيك مدام. ايه فهمت تو الريبونس ولا؟ هاي فهمت. Ah, très bien. Alors, on va résumer ensemble. Très bien. Alors, vous écrivez l'application de la sérotonine. L'application de la sérotonine donne au niveau de R2 un PR, au niveau de R3 un PA et au niveau de R6 un PPSI. Ça, c'est l'analyse. La déduction. La sérotonine agit au niveau de la synapse N1, N3. N1, N3. Au niveau de N1, N3. L'effet, tu as son effet, c'est l'ouverture des CCD ANA+, l'entrée massive de ces ions provoque un PPSE, oui. Provoque un PPSE. Bon,
Bien sûr, ici, puisqu'on a dit, comme on a dit au début, puisqu'il y a 3 boutons synaptiques, donc il va y avoir sommation spatiale de 3 PPSE, on obtient un PPSE global qui atteint le seuil au niveau du connexe sonique de R3 et donne un PA. Donc, je reprends son effet. On a dit l'ouverture des CCD ANA+, entrée de ANA+, qui provoque un PPSE. Dans ce cas, le PPSE atteint le seuil et donne un PA. هو كيسألني على l'effet نتاعها l'effet juste on va dire qui permet l'ouverture des CCD ANA+. Et احنا on a expliqué ça. باهي اللي باش نقولوا ما تكتبوش معناتها oralement تو on a trouvé au niveau de R3 un PA. Ce PA se propage juste باش تفهموا بركة ما تكتبوش. Ce PA se propage le long de la fibre N3. C'est clair? Il va donner au niveau du neurone postsynaptique N4, 3 PPSI qui s'additionnent. C'est clair? D'où la naissance d'un PPSI global au niveau de R6, comme on a dit au début. Mais bouge, bien sûr. Alors, on va faire la dernière question, la dernière partie, c'est le neurotransmetteur maintenant. L'acétylcholine. La tâche est plus facile. أتوجيكم الدوكيومون قدامكم. Les enregistrements, voilà. Alors, qui va répondre? Ça sera plus facile. Aïe. Allez. C'est simple. Donc, on va analyser les enregistrements et par la suite, on va déterminer où agit l'acétylcholine, à quel niveau, et son effet, qu'est-ce qu'il fait? Qui veut répondre? Les autres. ترى شكون ما أو جيت تكراو عندي خاطر جاوبت برشا مرات. خلينا نشوف الآخرين. سليمة. سليمة. سيرين. سيرين عبد الخالق هكا. اللي الميكرو نتاعو ما يمشيش يكتب ميساج ما يسالش. دونك لا ريبونس سو فورم دو ميساج. سليمة وي. وي سليمة يتحل الميكرو. اهلا. علي اغزر باش تعطيني l'analyse et la déduction complète. نخليو الدوكيمون هذا قدامنا نعملوا بيه l'analyse وبعد نرجعوا للدوكيمون schéma de départ باش نكملوا déduction. Allez, oui. Au niveau de R1, une légère dépolarisation. Lorsqu'on dit, on commence par au début. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? L'application. L'application, oui. L'application de l'acétylcholine donne une légère dépolarisation de la membrane. Au niveau de R2, et dit R2. Hein? Au niveau de R2 ou au niveau de R3. Une légère dépolarisation ici ou le R2 au document. Ça marche. Au document, au R2. Donc, il y a une légère dépolarisation. C'est quoi ça? Je ne sais pas dire. Dépolarisation, je ne sais pas. C'est dépolarisation. Dépolarisation, fait l'élément postsynaptique, comment on l'appelle? PPSE. Très bien. Donc, on reprend. L'application de l'acétylcholine donne. Elle donne un PPSE au niveau de la membrane postsynaptique. Au niveau de R2, message. Au niveau de R2. Au niveau de R2. Ou au niveau de R3, un PR. Elle donne un PR.
في ال R6 MPR. Très bien. Ça, c'est l'analyse. La déduction. Déduisez l'effet et le lieu d'action de chacune de ces substances. On a fait l'acétylcholine. Nous le document et je reprends ce que tu as dit. Tu as dit l'application de l'acétylcholine donne au niveau de R2 un PPSE. Un PPSE. Au niveau de R3, un PR. Et au niveau de R6, un PR. Donc, à quel niveau agit l'acétylcholine? Au niveau de la synapse N1, N2. Au niveau de la synapse N1, N2. Ici, donc, on va faire une remarque qu'on a dit donc normalement déjà en classe et on va la reprendre ici. مش يقولوا إنه particulier. Oui. عجل فما رومارك إنه النورون تعطي كأن معناها un seul transmetteur. Mais il y a aussi des neurones qui peuvent fabriquer plus qu'un neurotransmetteur. Des remarques. Donc, il y a des neurones. On a vu ça, on a dit que normalement, le neurone, dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas, un neurone fabrique un seul type de neurotransmetteur, mais il y a des neurones qui peuvent fabriquer plus qu'un neurotransmetteur. Donc, le neurone N1 fabriqué de neurotransmetteurs. Bon. Oui. Alors, son effet, donc lieu d'action, c'est au niveau, on a dit, de la synapse N1, N2. Donc, son effet l'ouverture des CCD à Na+. Très bien. Très bien. L'entrée massive ou passive de Na+, des ions Na+. Oui. Va permettre la dépolarisation de la membrane postsynaptique, donc un PPSE. Très bien, Soleil. Oui. Alors, avant de passer, est-ce qu'il y a des questions, les autres? Oui, Nour, très bien. Un PPSE, Rawa aussi, un PPSE, très bien. Rawa, vous avez une question? وي مدام علاش في الكون اكسونيك في الاركات علاش ما تكونش معناه بي علاش PPSE في الار 4 معليش لونجستمون في الار 4 في الار 2 في الار 2 في الار 2 في الار 2 ici في الار 2 PPSE PPSE خاطر خاطر واحدة برك un seul bouton synaptique là. Donc un PPSE وصورناه déjà قبل un PPSE j'ai dit وقتها في الار 4 لا في الار 2 كان في الار 4 on va voir bien sûr on a في الار 4 un PPSE global qui atteint le seuil greffé un potentiel d'action. C'est clair? C'est clair. Voilà, très bien. Alors, je dicte, donc on va reprendre la même chose. Donc, l'application de l'acétylcholine. Prenez note. L'application de l'acétylcholine donne au niveau de donne au niveau de R2 un PPSE au niveau de R3 un PR et au niveau de R6 un PR. La déduction l'acétylcholine agit au niveau de la synapse N1, N2. Au niveau de la synapse N1, N2.
et son effet. Je reprends. Donc, on a dit l'acétylcholine agit au niveau de la synapse N1, N2. N1, N2. Hein. N1, N2 ici. Cela te ralenti. Et son effet, c'est l'ouverture des CCD ANA+. Son effet, c'est l'ouverture des CCD ANA+. Voilà. Bien sûr, l'ouverture de ces CCD va permettre l'entrée massive de ces ions et une dépolarisation de la membrane postsynaptique, maintenant un PPSE. Très bien. On a terminé donc l'exercice de neuro. Bon, génétique, on va le corriger une autre fois, si vous voulez. On peut le corriger maintenant, moi. Connexion. Désolé, Nour. دونك على الوقت تو غدوة نهبط لك الكوريكسيون على الباج قبل الدوفوار ان شاء الله. تو مشيو حضروا الفلسفة وارتاحوا. سليمة aussi désolé donc نهبط لكم الكوريكسيون على الباج ان شاء الله. Allez, bonne nuit. سلامة.